La réalisation de ce pouf en cuir, orné de motifs traditionnels, brodés avec des fils de soie, commence par un travail de conception des patrons des différentes pièces à assembler. De forme octogonale, ce pouf comprend 10 faces et 24 arêtes à assembler manuellement. Le Maelem commence par tracer les contours des patrons sur du carton rigide. Il existe 4 formes de patrons différentes. La face supérieure du pouf est de forme octogonale. Pour la face inférieure du pouf, qui est identique à celle du dessus, le Maelem va plier en deux sur un axe symétrique le gabarit qu'il vient de concevoir pour découper 2 pièces exactement semblables qui seront assemblées par une fermeture éclair. Les 4 grands côtés de cet octogone sont découpés dans un gabarit de forme rectangulaire. Enfin, les 4 bordures d'angle sont découpées dans un gabarit également rectangulaire, mais de moindre largeur. Pour la conception du gabarit relatif à la face supérieure, brodé de décors en soie, la conception du pouf nécessite 4 peaux en cuir de chèvre. Le cuir doit avoir une fleur fine et uniforme. Son grain doit être serré et bien lustré. Sur l'envers, la peau doit avoir une chair uniforme, bien écharnée et égalisée. Les coutelures sont décelées par des flexions du cuir, chair en dehors. Le choix des couleurs est une étape déterminante. Il s'agit d'un élément de mobilier d'intérieur et le Maelem optera pour une certaine sobriété en choisissant du noir pour le cuir et du rouge et du jaune pour les broderies. Pour la découpe des peaux, l'artisan utilise les patrons et le gabarit réalisé. Il doit découper 11 pièces, 2 pour la face inférieure et 9 pour les 9 autres faces. Commençant par la face supérieure, il applique le gabarit côté fleur sur une peau entière. Les contours sont tracés au stylo avant la découpe avec une paire de ciseaux de tailleur. Le Maelem procède de la même façon pour les autres pièces. Il reporte les contours du gabarit de la face supérieure sur une feuille de carton souple. Il découpe cette feuille en suivant au jugé une ligne parallèle 1 cm à l'intérieur des bordures. Il enduit toute la surface de la feuille de colle artisanale. La pièce en cuir qui compose la face supérieure est placée à l'envers et l'artisan y colle la feuille cartonnée bien au centre en laissant un vide de plus ou moins 1 cm sur tous les côtés. Une plaque de marbre est posée sur toute la surface de la pièce qu'on laisse sécher entre 15 et 30 minutes. Le Maelem place la pièce octogonale à l'endroit, il pose le gabarit par-dessus, les motifs directement au contact de la fleur du cuir. En dessous, la peau dépasse d'1 à 2 mm sur tous les côtés. Le Maelem fait passer la pointe d'une alène dans les trous réalisés préalablement sur le gabarit. En tout, 5 trous sont effectués. Il s'assure que le cuir a bien été percé au niveau de chaque point avant d'assembler solidement les 2 pièces avec du fil de nylon. Il trace les contours du gabarit sur la peau afin de conserver la position des 2 pièces qu'il pose sur une plaque de marbre pour estamper le motif avec une maillotche. Il coupe le fil et retire le gabarit. Le motif apparaît, finement incrusté sur la surface, à fleur de peau. Le point de broderie choisi par le Maelem est le passé plat droit et parfois oblique qui permet de remplir des motifs. Il s'exécute de droite à gauche et de bas en haut. Fixé par un nœud réalisé au départ au dos de la pièce à broder, le fil sort de l'envers vers l'endroit sur le tracé gauche,
puis l'aiguille est piquée de l'endroit vers l'envers sur le contour du côté droit et ainsi de suite. Réalisé donc sur fond noir, le décor est orné au centre d'une étoile à 8 branches, entourée de motifs floraux, stylisés et de riches ornementations végétales. La bichromie confère à la figure une certaine sobriété. Dans les angles, 4 petits motifs identiques, évoquant des papillons, accentuent la géométrie de l'ensemble. Après avoir arraché la feuille cartonnée sur l'envers de la pièce brodée, le Maallem va coller une pièce de tissu cellulosique non tissée pour que le sabra reste bien en place. Il applique de la colle néoprène sur les 2 surfaces à assembler et laisse sécher une dizaine de minutes. De surface légèrement supérieure à la pièce en cuir, le tissu cellulosique est étalé sur un support plat, puis la pièce en cuir est déposée par-dessus. Le Maallem découpe le tissu qui dépasse sur les côtés, puis il met le tout sous presse pour obtenir un cuir tendu et légèrement rigide. Après plusieurs heures de séchage, il retire la plaque de marbre et contrôle la qualité de la pièce. Avant l'assemblage final, le Maallem recouvre la pièce avec le gabarit, qui est légèrement plus petit, et en trace les contours. Pour finir, il découpe soigneusement les côtés. Cousu exclusivement à la main, le cuir est assemblé selon un procédé inspiré du point de sellier, qui est le point le plus solide. Pour faire une couture selon le point de sellier traditionnel, il faut un fil, ici de couleur noire, et 2 aiguilles qui seront montées sur chaque extrémité de ce fil. Le Maallem utilise un second fil de couleur rouge qui va lui permettre de réaliser une sorte de galon ornemental. Il prend environ une brasse de fil noir qu'il passe dans le chat d'une première aiguille, puis d'une seconde, toutes 2 identiques. Pour le rendre plus résistant, le fil est poissé, puis il réalise un nœud au niveau des 2 extrémités. Pour la conception du galon, l'artisan prend environ 2 brasses de fil rouge. Avant d'attaquer la couture, il met en place les 2 premières pièces à l'envers, sur un genou protégé par une pièce de cuir, et pour les maintenir durant son travail, il utilise un tire-pied. Il prend une alène ronde pour ne pas couper le fil et la fait passer entre les brins torsadés du fil rouge. Il pique la première pièce de cuir de l'envers vers l'endroit au niveau du point de départ de la couture, prend le fil rouge et l'enroule 3 fois sur le bout de la laine, puis il le fixe sous l'index de sa main droite et perce la seconde pièce de cuir exactement en face du premier trou, cette fois de l'endroit vers l'envers. Le Maallem reprend le fil noir qui forme une grande boucle fermée par un nœud et dans laquelle se trouvent les 2 aiguilles à coudre. Il pique la première aiguille en partant de l'envers de la seconde pièce de cuir et en suivant les trous réalisés par la laine qui lui sert de guide. Le fil noir est tiré jusqu'au niveau du nœud qui, si le fil est bien tendu, doit se trouver à égale distance de chacune des 2 aiguilles. Reprenant la laine de la main droite, le Maallem perce un second trou dans la première pièce de cuir. Il reprend le fil rouge et l'enroule 3 fois. Sur la pointe de la laine, perce la seconde pièce de cuir. Prenant la seconde aiguille, il la fait passer dans les trous avec la laine pour guide. Il maintient l'aiguille dans le passage, retire la laine, puis fait se croiser les 2 aiguilles dans ce deuxième trou. Une fois les 2 aiguilles passées, il tire le fil et le premier point est fait. Le Maallem continue à coudre vers lui, toujours avec le même principe. Il perce le trou avec la laine, enroule le fil rouge, fait se croiser les aiguilles, tire et le point est fait. Pour terminer la couture, l'artisan fait passer la laine, enroule le fil rouge, puis avant d'enfiler l'aiguille située en face de la laine, il la fait passer par-dessous le fil rouge en tirant le fil noir. Celui-ci va se retrouver bloqué à son extrémité.
Avant de couper le fil noir, il réalise un nœud solide, propre et serré au niveau de ses deux extrémités. Les 8 côtés du pouf sont ainsi assemblés les uns après les autres, puis vient le tour de la face supérieure. L'artisan coupe 2 petits carrés de cuir noir, sur lesquels il taille 2 angles pour obtenir 2 pièces en forme de flèche à bout plat. Il applique de la colle néoprène sur l'envers d'une fermeture à glissière et en colle les 2 pièces de cuir formant le fond du pouf au niveau de la bordure du plus long côté. Le Mahalem pose la fermeture bien à plat et colle par-dessus les 2 pièces de cuir. Il faut que les bordures encollées longent exactement l'axe de la fermeture. Pour encoller les 2 extrémités de la fermeture, il recoupe le bout qui dépasse et colle les 2 pièces en forme de flèche à ses extrémités. Après avoir laissé sécher, l'assemblage est renforcé par une couture double réalisée à la machine. Pour l'assemblage du pouf, le Mahalem va réaliser un jonc passe-poilé. Les bords seront également cousus en retourné, mais cette fois avec un passe-poil armé d'une cordelette. Le point qu'il va réaliser est sensiblement le même que pour le sarma. Le Mahalem attaque l'assemblage au milieu de l'un des côtés. Il commence par percer la bordure du fond. Il pose ensuite la ganse sur l'extrémité du biais qu'il plie en 2 autour de celle-ci. La maintenant dans cette position, il perce les 2 parois du biais. Engagé dans la bordure du fond et dans le biais, la pointe de la laine est passée dans la bordure du côté du pouf et maintenue dans cette position. L'artisan prend le même fil noir avec le même montage à 2 aiguilles que pour la couture des autres arêtes. Il fait se croiser les 2 aiguilles dès le premier point. Le fil est tiré. Reprenant la laine de la main droite, le Mahalem perce un second trou et continue à coudre vers lui, toujours selon le même principe et en laissant un espace régulier entre chaque point. Pour terminer, le Mahalem réalise son dernier point juste avant d'atteindre l'autre extrémité de la ganse, sur laquelle un espace suffisant a été laissé au début afin d'effectuer un ultime point de jonction. Ce point réalisé, le Mahalem fait un nœud solide, puis coupe le bout de la ganse qui dépasse. Les finitions se limitent à écraser les coutures au maillet pour faire ressortir le jonc passe-poilé et à tendre toutes les faces du pouf pour éviter la formation de plis.